Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce petit stream de quelques heures. En ce dimanche 3 novembre 2024, nous allons continuer sur le jeu Sport Glue, enfin sur le codage du jeu, en Delphi. Et objectif de l'après-midi, c'est d'avoir finalisé la version pour que je puisse se republier sur l'App Store et Google Play en fin de journée. En développement en Delphi, comme pour le reste. Enfin, comme pour les autres jeux. Voilà pour le dépôt de code. Donc, et allons-y. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les sessions précédentes, Digiku c'est ça. Donc ça c'est la version 2012. Hein. Donc on a un mode entraînement avec le choix des nombres de cases et on doit remplir les cases de façon unique avec des chiffres et des lettres. Enfin avec des chiffres. Sinon, si on passe en mode jeu, on doit remplir les grilles les unes après les autres, en commençant à 2 jusqu'à 9 x 9 grilles, pour atteindre la fin de la partie. Donc évidemment, il y a quelques écrans à faire. Hier, on a fini la partie jeu. Hop. Alors fini, oui et non, je l'ai installé sur l'iPad, après avoir galéré avec Xcode pour que ça se reconnaisse. Et la petite case cochée dans Xcode qui dit qu'il trouve l'iPad sur le réseau, effectivement il le trouve sur le réseau, mais il n'arrive pas à l'accrocher. Donc il a fallu que je le rebranche à l'ordinateur. C'est tout con, mais c'est très agaçant. Enfin, en tout cas, j'ai réussi à le transférer sur l'iPad, donc j'ai pu jouer un petit peu hier soir. Ça fonctionne correctement côté génération de grille et test de fonctionnement. J'ai noté quelques petits trucs qu'il va falloir qu'on modifie avant de remettre la version en prod. Et puis on va avancer sur le reste, notamment les tailles d'écran et des éléments complémentaires. Donc, petite checklist ici. Alors juste, oui, je vous montre à quoi ça ressemble. En version V2. Donc on n'est plus sur un fond noir, on est sur un fond grisâtre. Ce qui finalement fait plutôt bien ressortir les cases quand on est en jeu. J'ai implémenté le jeu avec le clavier, enfin le fonctionnement du clavier ou la souris avec le système standard que j'avais mis dans le starter kit des jeux vidéo. Il faut qu'on le gère pour la grille. Je pense qu'on fera de la tabulation pour aller des chiffres à la grille et inversement, et les flèches pour se déplacer, et éventuellement les chiffres même pour jouer. Comme ça permettra de jouer aussi avec la manette de jeu. Donc là, je vais pas aller plus loin. Il n'y a rien pour les scores pour l'instant, les options sont vides. Les crédits, il faut que je modifie pour ajouter quelques trucs dedans. Et qu'on retrie les éléments à l'écran, puisque là, si je suis sur continu et que je monte, je vais sur entraînement, et si je descends, je vais sur jouer. Ils sont pas dans le bon ordre à l'écran. Et il y a aussi la barre d'assistance en bas qui sert strictement à rien quand on est sur iOS et Android, puisqu'évidemment ça affiche les lettres, enfin les touches du clavier qui ne sont pas disponibles sur les smartphones et tablettes. Donc j'ai fait quelques notes ici, et on va se les traiter. Et une fois que ce sera bon, a priori on aura ce qu'il faut. Alors, les trucs utiles. Oui. Alors déjà ça, quand on clique sur un chiffre dans la grille, qu'il a la valeur du chiffre en cours, le retirer de la grille. Parce que là actuellement... Si je vais mettre 1 ici, je reclique sur 1, il ne s'enlève pas. Il faut que je désactive le 1 pour qu'il l'enlève, ou que je clique sur un autre chiffre pour qu'il le remplace. Et c'est un fonctionnement qui m'embête. Donc... Non, c'est bon. C'est moi qui ai rêvé. Ouais. Donc voilà, donc il faut qu'on fasse cette petite modif. Alors au niveau de l'écran de jeu, Game Screen. Quand je suis sur le clic au niveau du put, donc ça ce sont les clics au niveau de la grille,
Si la case n'est pas grise, que le nombre actuel est supérieur à 0, enfin de 0 à 9, donc on a à la case sur laquelle j'ai cliqué, il y a quelque chose. S'il y avait actuellement un nombre dessus, qu'il était en rouge, je traitais son écrasement. Sauf que je traite son écrasement en ne le retirant pas. Je remets la même valeur et du coup ça sert à rien. S'il était vert, je n'y touche pas, je me contente de le remettre à 0. Et en dessous, je remets la valeur qu'il y avait. Donc, évidemment, c'est idiot. Il faut que je stocke la valeur actuelle. Et que si c'était la même valeur dans le current et dans le bouton number, je me contente de l'effacer. Au lieu de remettre la valeur sur laquelle j'étais. Du coup, ça c'était bon. Le btn color, il est réinitialisé ici, il dépend du nombre, donc j'ai juste un if à rajouter ici. Donc if btn number ici est différent, enfin est supérieur à 0, donc j'ai un chiffre actuellement sélectionné, et que ce chiffre n'est pas celui qui était sur le bouton actuel, qui a été sélectionné, donc btn.tag par exemple, sur lequel je vais stocker la valeur actuelle. Juste pour quelques secondes, ou dixième, demi-dième de seconde. Donc si un nombre, on le stocke dans le tag, je le compare ici avec le nouveau, normalement ça règle mon problème entre les deux. Donc si je joue, je mets un 1 ici, je reclique dessus, il disparaît. Ah, j'ai pas rêvé tout à l'heure, j'ai bien effacé un gris en le passant en rouge. Bug. Donc ça, ce truc-là, il a bien fait ce que je voulais. Enfin, je vais quand même essayer sur des grilles plus grosses. J'ai pas rêvé tout à l'heure, j'ai bien écrasé un truc. Alors, jouer, non, entraînement, on va dire sur 6. On va mettre des 1 un peu partout. Ici, j'enlève celui-ci, on a bien l'autre qui repasse là. Si j'enlève ça, qui devrait pas être désactivable, on est bon. Le 1, on enlève, comme on peut désactiver une valeur ici. Là, on peut rien. Ici, je mets 5, ça passe. Ok, et donc si je l'ai mis ici, par contre, lui, non, c'est bon, c'est ça. Et là, il repasse en vert, donc c'est ok. Voilà, c'est bon pour ce que je voulais corriger, et par contre, j'ai rajouté... Enfin, j'avais un autre bug que j'ai pas détecté hier. Donc ça, c'est ok, je vais juste le valider sur le dépôt de code. Du coup, je vais valider les commits un par un sur ce coup-là. Ici, on est sur le changelog. Traitement. Pas détaillé, ça sert à rien. Hop. Alors, c'est le 21. Ici. Effacement d'une cellule lorsqu'on clique dessus avec le même chiffre que sa valeur. Dièse 21 pour le ticket. Ok. Ensuite, corriger tout de suite le bug que j'avais. Donc
Donc le bug c'est correction, passage en rouge de cases bloquées. Si c'est gris, on n'y touche pas. Et donc ça se fait quand on passe en rouge sur les détections. Donc si on est différentes gris, alors toujours au même endroit en fait, hein. Si on n'est pas sur une case grise, on peut faire les modifications dessus. On efface éventuellement la zone dans laquelle on est, on cherche les valeurs qui étaient identiques sur des cases qui sont rouges. Et donc si les cases sont rouges, on les passe en vert ou on n'y touche pas, ça c'est bon. Et dans le cas de je clique, ça active du rouge autour, c'est ici que ça se fait. Et donc c'est ici que ça se fait uniquement, enfin, ici et là, puisque je fais la ligne et la colonne. Et donc ça ne doit se faire que si elles ne sont pas grises. Donc si c'est différent de colonnes, que le nombre ici, alors par contre il faut laisser le trou. Donc ce sont ces deux lignes là qu'il faut que je conditionne. Si on n'est pas sur du gris, alors j'aurais dû rajouter un truc fixé, figé ou un truc comme ça, mais peu importe. Ça fait la même chose. Ça, je le mets là. Et je le mets là. Et donc là, c'est si c'est BTN color colonne K. Et gris. Enfin, n'est pas gris, à ce moment-là, on peut le passer en rouge. Essayons. Alors, essayons là-dessus. Hein. Sur du 5. Si je passe le 3 ici, j'ai bien que celui-ci. Lui reste en gris, c'est bon. J'efface, mais je ne force pas la valeur dans la grille. Oui. Oui, alors par contre... je le mets à 0, mais je force pas les valeurs. Ici, BTN, bah si, BTN number et color. Il devrait repasser à 0. Sauf que la couleur, il était rouge. Je dois avoir un truc qui réinitialise pas la couleur, en fait. Ouais, il faut que je réinitialise la couleur aussi. Pour être sûr de ce que je fais, BTN color. T number. Color.yellow par exemple. Comme ça, je vais être sûr de mon coup. Hop. Donc, retournons là, sur du 5. Allons-y, hop.
Ok. Si je clique sur 3 ici, c'est bon, je peux le remettre ou pas? Non. Ouais, non, cette case, elle est complètement désactivée. Alors que si je clique dessus, il passe à 0, il gardait l'ancienne valeur. Et ça la bloque. Ah non. Là, je peux pas remettre la valeur. Mais je peux la changer. Donc c'est comme s'il avait encore l'ancienne valeur. Ok, donc ça c'est bon. Si je fais ça... La sélection des sélections fonctionne. Donc si mon nombre est supérieur à 0, j'ai quelque chose. Je le passe à 0. Donc la case doit s'effacer et je le mets en jaune pour la couleur. Qui ne doit pas impacter quoi que ce soit en fait. Mon nombre... Il est différent du tag, donc je le traite. S'il n'est pas différent du tag, vous pouvez pas réduire le truc. Si je descends là, ici. Donc là j'y mets le nombre et la couleur. Il devrait passer à 0. C'est comme s'il passait pas là en fait. C'est comme s'il ne passait pas là. Donc on n'est pas sur un gris. On a une valeur entre 0 et 9. Bon, clairement, ce truc-là, il sert à rien. Et d'ailleurs... Voilà. Si on met un truc en dessous de 1, on est forcément en jaune. Donc ça, ok. Ça change rien à mon histoire, mais au moins, normalement, ça devrait se débrouiller. Alors, là, on est bon. On va dire 6. On a bien des cases. Si je mets un 5, 5, 5. Je peux pas recliquer dessus. Ah si, c'est normal. Et oui, c'est normal. C'est mon tag. Ce truc-là, je remets pas à 0 en fait. Du coup, il est toujours à 5 sur cet élément-là, et donc il ne peut pas remettre la valeur. Même si le nombre était à 0. Donc, il est passé à 0 dans tous les cas, et l'ancienne valeur est là. Donc là, je vais plutôt le mettre là, else, en 0. Comme ça, j'aurai forcément une valeur par défaut.
Donc entraînement, on va redire 6. Si je mets un 6 ici, et là, je clique là-dessus, je peux le remettre, oui. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Ouais. Ok, les cases sont donc cliquables, elles sont décliquables, la sélection se fait correctement. On est d'accord, donc ça, c'est opérationnel qu'on va passage en rouge des cases bloquées. Hop là. Ok. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin sur ça. Inférieur à 1 ou supérieur à 9. Je vais virer le test ici. Ouais, je vais virer le test, tant pis. Hop, CTRL D, CTRL S. Qu'est-ce que t'as Google? Oui, oh, oui, on s'en fout. Ah tiens, il commence à faire des publicités pour Google Play. Pour les photos. Ouais, je suis typiquement le client qui va imprimer des photos. Alors, donc je disais, si la valeur value in, disons moins 1 à 9, on est OK, sinon on va dire 0, sinon on prend la valeur. Ensuite, si on est, du coup, si on est inférieur à 9, inférieur à 1, je veux dire, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Constante dépasse les limites de sous-étendue. Ah, il veut pas des valeurs négatives dans ces trucs-là? Tant pis. Si c'est pas entre 0 et 9. Voilà. If not, ça ou value égale moins 1.